Je veux la suite le plus vite possible. Le problème à 3 corps. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Le problème à 3 corps est l'histoire de beaucoup de scientifiques à travers le monde qui se suicident assez mystérieusement, tous l'un après l'autre. Une enquête va commencer et celle-ci va mener à des réponses que l'humanité ne souhaitait pas. Avant de commencer, j'aimerais remercier comme d'habitude le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5/5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est grâce à eux que je peux faire YouTube à 100% de mon temps, mais c'est aussi un service que j'utilise et qui est vraiment pratique. Testez n'importe quelle plateforme de streaming dans n'importe quel autre pays comme la Suisse, le Canada, les États-Unis, la Belgique pour avoir la VOSTFR ou la VF en fonction des pays. Que ce soit Netflix, Disney, peu importe la plateforme, vous allez débloquer un catalogue bien plus impressionnant. Par exemple, l'un de mes films préférés l'année dernière, Past Lives, est disponible sur Netflix. Vous avez aussi Dune qui est disponible sur beaucoup de Netflix du monde entier. Si vous voulez vous retaper les Kung Fu Panda avant la sortie du 4e, vous pouvez le faire aussi. Napoléon est disponible sur Apple TV+, déjà. The Marvels disponible sur Disney+, faudra attendre un long moment avant de l'avoir chez nous. Pareil pour Pauvre Créature, l'un des meilleurs films de cette année. Et si vous êtes impatient, vous pouvez débloquer Max pour avoir un catalogue bien plus impressionnant dès maintenant. Vous pouvez aussi avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher, que ce soit en prenant un VPN dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie ou même au-delà, disons en Turquie, en Inde, en Argentine. YouTube sans publicité, ça change vraiment la vie. Vous serez un plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de la bibliothèque ou même de chez vous. Vous pouvez partager votre compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Benioff et Weiss, les créateurs de Game of Thrones, sont enfin de retour sur leur premier projet depuis Game of Thrones, donc ça fait un long moment quand même qu'ils n'ont rien produit. Ce sont les showrunners de cette nouvelle série et honnêtement, moi je les ai défendus. Beaucoup de personnes les détestent à cause de la fin de Game of Thrones. Honnêtement, moi j'ai défendu la fin de Game of Thrones. Oui, elle était rushée, c'est évident, il y avait des problèmes, mais elle reste franchement bien meilleure que la très grande majorité des séries que vous pouvez voir, même ces 2 dernières saisons. Et en termes de séries de fantasy, même les 2 dernières saisons, on n'a pas fait mieux depuis. D'un certain point de vue, c'est triste et ça montre aussi la force de Game of Thrones. Mais le souci, c'est que dès qu'ils adaptaient plus les livres Game of Thrones, bah ils étaient plus aussi bons, c'est ça la vérité. D'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il y a plein d'acteurs de Game of Thrones, voilà, c'est des gens qui connaissent bien, c'est pour ça que Ramin Djawadi est à la musique de la série, avec quelques compositions vraiment réussies d'après moi et assez épiques. D'ailleurs le générique fait très Westworld, ce qui est rigolo parce que c'est genre la même personne qui a composé la musique. Je suis quand même assez déçu qu'il ait pas montré en entier, genre le premier épisode t'as un long générique et après genre t'as un générique qui est raccourci, très étrange mais peu importe. C'est bizarre aussi parce que c'est produit par Rosamund Pike, Brad Pitt, Ryan Johnson, il y a plein de gens qui produisent cette série. J'étais assez confiant parce que même si vous aimez pas Weiss et Benioff, au moins là ils ont un bouquin, en tout cas une trilogie de bouquins, Le problème à 3 corps, de Cixin Liu, et j'ai sûrement massacré le nom, je suis désolé, l'une des trilogies de science-fiction les plus connues de l'histoire de la littérature, surtout récente. Ça fait partie pour beaucoup de personnes de ces classiques de science-fiction, et là c'est adapté par ces créateurs-là, et j'avais confiance, parce que voilà, quand ils sont en adaptation, ils sont forts. J'avais écouté, pour pas dire lire, parce que voilà, j'ai vraiment écouté, je l'ai pas lu, le premier livre à l'époque, donc quand la série a été annoncée il y a 3 ans déjà, si je dis pas de bêtises, et c'est intéressant parce que la série prend beaucoup de liberté. Évidemment, la majorité des événements se passent à Londres, là où c'est un livre chinois à la base qui se passe quand même beaucoup en Chine, même si le bouquin et l'œuvre prend une dimension bien plus internationale très vite. D'ailleurs, si vous êtes curieux, il me semble qu'il y a une série chinoise qui existe déjà, je l'ai pas vue, donc peut-être je regarderai quelques extraits, je regarderai un peu vite fait la série, voir ce que ça donne, parce que je suis curieux de voir comment différents pays ont adapté l'œuvre. Par contre, même en ayant lu le premier livre, il y a des choses qui me dépassent un petit peu, j'ai l'impression qu'ils ont pris des éléments des livres d'après que je connais pas trop non plus, donc même s'il y a de grosses différences, je trouve quand même que l'ambiance et le message de l'œuvre de base a été assez respecté ici. Encore une fois, vu que j'ai pas lu les livres d'après, je sais pas si peut-être déjà dans la saison 1, il y a des sacrilèges, des hérésies qui apparaissent uniquement si on a lu les livres d'après. Donc je vais pas me concentrer sur les différences avec les livres, je suis pas un spécialiste, c'est pas le but. Par contre, petite anecdote, je sais pas si vous vous rappelez de comment cette série a été faite, mais il y a quelques années, du coup, ils ont racheté les droits pour diffuser et faire un film et une série, et la personne qui a racheté les droits a été visiblement assassiné. Il s'appelait Lin Kui, c'est lui qui avait racheté des droits, qui avait dépensé énormément d'argent pour la série et le film, et la personne a été assassinée pour plein de raisons différentes. Vous pouvez vous renseigner, il y a tout un délire de conspiration et de plein de choses qui fatalement et ironiquement ressemblent beaucoup à ce qui se passe dans cette série aujourd'hui. Cette série, c'est 3 choses majoritairement. C'est premièrement une enquête, tu te demandes vraiment pourquoi les scientifiques se suicident et les gens vont essayer de trouver la solution. C'est une explication du monde scientifique, on va passer beaucoup de temps à expliquer des phénomènes scientifiques de science-fiction, et c'est du coup le mystère de la science-fiction. C'est un mélange de 3 mondes différents. Pour
l'instant en tout cas, sans spoiler, d'enquête, mystère et science qui est assez intéressant. Au début, vous allez penser que c'est l'histoire de deux mondes, Royaume-Uni, Chine, c'est pas le cas. L'aspect Chine disparaît assez rapidement et on se concentre uniquement sur le Royaume-Uni, même s'il y a des liens évidents. Et écoutez, c'est dur de parler de cette série-là sans spoiler, du coup je vais rapidement citer quelques thématiques que je vais développer en spoiler, mais là je vais juste vous dire de quoi ça parle rapidement. Ça parle du sort de l'humanité, ça parle de l'humanité en soi, du bien que peuvent faire les gens. On est dans un contexte de révolution, de guerre froide un petit peu aussi, de politique, de dictature potentielle, de religion, de barrière entre la réalité, la simulation, parce qu'il y a une sorte de jeu VR dans la série, l'utilitarisme, les dérives sectaires, un gros aspect politique évidemment, parce que du coup il y a aussi un apport à la vérité, la désinformation, les mensonges, les conspirations, la science énormément, c'est le but de l'histoire, hein, c'est cet aspect très pro et anti-science, l'évolution, la menace existentielle, je vais pas en dire plus pour l'instant à ce sujet-là, et évidemment l'écologie. Je vais développer tout ça en spoiler, mais voilà, c'est une série assez dense qui parle de beaucoup de choses et c'est impossible d'en parler sans vous spoiler quoi. Mais en tout cas, ce que vous pouvez savoir, c'est que ça va parler de beaucoup de choses, peut-être à certains moments de manière un peu superficielle, et peut-être à certains moments t'as l'impression que ça va un peu vite, on en parle après, mais ça va aborder plein de thématiques assez intéressantes et différentes. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les visuels, j'ai l'impression sur les réseaux, c'est qu'il y a plusieurs soucis. Premièrement, je trouve qu'il y a plein d'idées de mise en scène, c'est plutôt bien photographié, sans être exceptionnel. Je trouve que la série est vraiment bien lorsqu'elle pousse le délire à fond dans les effets spéciaux, surtout à l'épisode 5, je pense, et surtout le délire psychédélique qui est vraiment bien. Et c'est là que la série est à son top, quand elle est un peu abstraite, quand elle se fait plaisir avec des visuels assez dingues. Mais sinon, c'est assez simple, même si c'est assez vaste, donc il y a beaucoup de décors sur place ou dans des studios, mais c'est assez varié, je trouve. Par contre, c'est vrai que les effets spéciaux, c'est un peu spécial. C'est-à-dire qu'il y a un monde de VR dans une grande partie de la série, et vu que c'est un jeu vidéo, c'est pas grave parce que c'est moche. Et c'est moche, c'est hideux, mais c'est pas grave, vu que c'est un jeu vidéo. Et du coup, ton cerveau, il dit, bah oui, bah c'est moche, mais c'est le but. Ou peut-être c'est pas le but, mais c'est pas grave parce que c'est un jeu vidéo. Par contre, il y a quelques séquences en extérieur en termes d'effets spéciaux qui sont pas terribles aussi, c'est vrai. C'est pas gênant non plus, j'avoue, parce que je trouve que tout le reste, le contexte, l'histoire, ne pose pas problème par rapport aux effets spéciaux. Mais c'est vrai qu'ils sont assez discutables à certains moments, mais ça me dérange pas. Vu les qualités de la série, que certains effets spéciaux soient moins bien, peu importe, parce qu'au moins ils peuvent se permettre des trucs un peu fous qui n'auraient juste pas été possibles en série il y a quelques années. Il y a un vrai travail visuel, même si c'est pas la dinguerie de mise en scène, même si ça sera pas l'une des séries les plus belles que vous allez voir de votre vie, même s'il n'y a pas un milliard d'idées, il y a quand même quelques séquences fortes, que ce soit par rapport aux personnages, par rapport au monde qu'ils créent, et ça aide énormément la série. Parce que justement, par les visuels, par les intrigues, par tout ce qui va se passer, on aura beaucoup d'angoisse, il y aura ce côté existentiel, comme je l'ai dit, il y aura pas mal d'émotions aussi, de la tristesse, mais aussi de l'espoir. On va sentir le vide et aussi le côté épique de cette aventure, tout en se concentrant sur l'aspect le plus humain possible. Parfois, on est un peu perdu dans l'échelle, on sait pas à quel point c'est un phénomène mondial ou pas, ce qui se passe. Peut-être il aurait fallu plus de réactions d'autres endroits du monde, et c'est ça qui va déranger certaines personnes, c'est que le but de la série, c'est pas vraiment les personnages. Alors oui, il y a des personnages, et les acteurs jouent vraiment bien, je vais pas tous les citer ici, j'en parlerai en spoiler aussi. Ils jouent vraiment bien, même s'ils ont pas toujours des séquences pour être incroyables. Ils ont quand même beaucoup d'entre eux un charisme que je trouve vraiment attachant et t'as envie de les suivre. Mais les personnages sont pas vraiment beaucoup développés, c'est pas le but. Les relations sont un peu plus fortes, c'est vrai, mais le but c'est pas de voir ces personnages évoluer, c'est de voir ce monde évoluer et de voir comment les personnages en question vont prendre en responsabilité. Et c'est ça qui a dérangé beaucoup de personnes, c'est que ce qui est le plus intéressant, c'est le contexte, c'est le monde, c'est ce qui se passe autour des personnages que les personnages en soi. Les personnages font bien le taf, ils sont attachants, les acteurs aussi, mais c'est pas ce qui tient le plus en haleine. Ce qui tient en haleine, c'est le mystère, c'est l'évolution de ce monde, c'est de savoir ce qui se passe par la suite. Et pour conclure, je vais vous dire une chose. Si vous aimez les séries de mystère, qui sont bien faites, avec quelques petites lacunes peut-être, et pas les plus grandes idées de mise en scène, avec des personnages qui sont pas les plus développés, mais qui restent attachants et efficaces, avec un monde assez grand, pas parfait, c'est vrai, mais avec beaucoup de thématiques abordées, et des moments assez mémorables et prenants. C'est pour l'instant, je pense, en termes de séries qui sont entièrement diffusées cette année, ma série préférée pour l'instant. Encore une fois, je parle des séries qui ont fini leur diffusion, parce que thématiquement, j'ai été ému, parce que je trouvais les thématiques intelligentes, même si à certains moments superficielles, parce que j'étais vraiment pris par la série, j'ai pas pu m'arrêter, la série est passée super vite et j'en voulais plus. Et il y aura une frustration évidente par rapport à ça. 8 épisodes, c'est clairement pas assez. À la fin, t'en veux beaucoup plus. Et la première chose que t'as envie de faire, c'est prendre les bouquins pour savoir ce qui se passe après. Donc oui, les gens vont sentir cette frustration, c'est évident, surtout si tu dois attendre 2 ans pour voir la suite. Mais je pense que pour les gens qui aiment les séries de mystère, c'est un niveau un peu au-dessus des séries de mystère Netflix, science-fiction qui ont été proposées ces dernières années, à quelques exceptions près. Et je pense que beaucoup de personnes vont vraiment adorer la série. J'ai beaucoup aimé personnellement. C'est dur d'en parler sans spoiler, c'est pour ça qu'en spoiler, on va en parler un peu plus. Mais je pense que beaucoup de personnes qui aiment la science-fiction vont l'aimer. Mais vous attendez pas à la série du siècle, mais attendez-vous quand même à une série qui est au-dessus de la mêlée tout de même, qui va vous émouvoir, qui sera assez intéressante visuellement, dont vous allez vous rappeler, même si beaucoup d'entre vous, vous allez être frustrés. On va maintenant passer en spoiler.
Là, je vais pouvoir parler un peu plus, ça fait plaisir. Je vais aller un peu épisode par épisode pour parler un peu de ce qui s'est passé dans chaque épisode, comme j'ai dit que j'allais faire dans mes critiques maintenant. L'épisode 1, il est assez intéressant et assez fort, je trouve, parce qu'il commence avec une révolution et tu comprends justement que la série sera très politique et va parler des changements de gouvernement au fur et à mesure. Là, c'est une dictature qui est mise en place avec la rébellion qui est écrasée et ça montre que l'oppresseur de l'humain, c'est l'humain lui-même. Et ça qui est intéressant, c'est que l'humain, en théorie, doit trouver un ennemi commun pour arrêter de se faire la guerre à lui-même. Là, on parle même pas de pays entre pays, on parle au sein même d'un pays. L'oppression existe, la dictature existe et ça pousse les gens au cynisme. Ça pousse les gens à vouloir s'en sortir, quitte à faire confiance à des entités surnaturelles, aliens. Et ça qui est intéressant, c'est que la série se lance sur ça et t'explique que la politique sera cruciale parce que c'est ça qui va gérer l'organisation des humains. Et l'évolution de la politique dans ce monde, on le voit au fur et à mesure de la série, les gens prennent de plus en plus de pouvoir, que ce soit l'ONU, ils disent qu'ils s'en fichent de ressources qu'ils vont dépenser, ce qui aura un rôle crucial pour la suite de la série. On passe dans un état où la démocratie existe de moins en moins. Et ça qui est intéressant et fort, c'est qu'on nous montre dès le début l'écrasement d'une révolution par un système de gouvernement qui est une dictature. Et ça, on va le voir où la série va aller de plus en plus vers le chaos et les gouvernements ne pourront plus faire le poids et justement face à la menace existentielle. Et c'est fort parce que le ciel qui scintille, il n'y a rien de plus existentiel. Si le cosmos lui-même est contrôlé par quelqu'un d'autre, comment ne pas te sentir comme un insecte? Comment ne pas te sentir dans une simulation? La crise existentielle que provoquerait le ciel qui clignote ou qui cligne des yeux, entre guillemets, ça ferait exactement ce qui se passe dans la série. Des gens s'en foutraient, des gens créeraient des sectes, la politique changerait radicalement d'un jour à l'autre, ça changerait le monde, mais sans aucun doute, de manière fondamentale, pour toujours. Toutes les religions seront mises en question, le but même de la vie sera mis en question, ça change tout. Et c'est ça que la série développe au fur et à mesure. Et c'est intéressant parce que justement, ce monde de jeux vidéo, c'est la manière dont ils ont trouvé pour communiquer avec les aliens, avec un foreshadowing assez intéressant, surtout par rapport à ces créatures ou ces humains, peu importe, qui sont réhydratés. Il y a une sorte de foreshadowing de une, mais ça montre aussi l'importance de la science et comment ils arrivent à convaincre ces créatures-là qui peuvent être choisies pour mener, entre guillemets, la bataille de leur côté. Les aliens recrutent, entre guillemets, ou en tout cas veulent comprendre les humains. Parce que ces aliens-là, si tu comprends bien la série, ils veulent trouver une autre planète. Leur monde est lent technologiquement, ils mettent du temps à développer des sciences, ils sont en avance par rapport aux humains, mais entre la rencontre entre les humains et les humains auront rattrapé les aliens. Et c'est de ça qu'ils ont peur et c'est pour ça qu'ils doivent saboter les humains, c'est qu'ils veulent un nouveau monde parce que leur monde est rempli de catastrophes et ils ne peuvent pas vivre constamment sur leur monde. C'est un peu comme des humains au final, leur monde est détruit continuellement, c'est ce qui se passe dans le monde des humains avec la thématique écologique et du coup ils cherchent un nouveau monde. Et ils ont trouvé un nouveau monde qui est proche fatalement, 4 années-lumière c'est pas beaucoup, mais ils n'ont pas la technologie pour aller vite. Ça prend 400 ans, ils doivent saboter les humains pour trouver une nouvelle planète et vivre sur cette planète. Ils veulent vivre sur Terre parce que leur système à eux n'est pas viable. Donc ils analysent les humains, ils sont en train de les recruter, voir qui ils sont, voir s'ils peuvent leur faire confiance. Et la réponse est non, fatalement. Et c'est pour ça qu'ils veulent exterminer les humains. Parce que pour eux, les humains sont une menace existentielle. C'est-à-dire que eux, leur système est en train de s'évaporer, de disparaître. Et pour cela, ils doivent faire face à une espèce, les humains, qui sont moins avancés qu'eux aujourd'hui, mais qui dans plusieurs années seront plus avancés. Donc ils doivent saboter la science, ils doivent saboter le monde. C'est pour ça qu'ils les surveillent constamment pour voir comment ils avancent aussi. Et fatalement, ça crée plein de problèmes évidemment. Et les humains, forcément, veulent se défendre et doivent se défendre, sauf qu'ils peuvent pas non plus parce que les communications sont toutes analysées et ils peuvent rien faire en secret. On en parle après. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement l'idée même, le concept même de la série. Les aliens veulent une nouvelle planète, les humains qui doivent se battre, mais ils ont un avantage technologique qui est en train d'être saboté et ils sont en train d'être surveillés, ça crée tout un problème. Donc c'est une idée que je trouve vraiment intéressante. La race alien qui est plus avancée que toi, mais le temps qu'ils arrivent à toi, tu seras plus avancé. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé dans le livre, qui est super stylé, je trouve. Les motivations des aliens par rapport aux humains, je vais pas dire le nom à chaque fois, je préfère dire alien, je suis désolé. Les Santi ou autres, bon, peu importe, vous avez compris. Leurs motivations sont quand même assez intéressantes. Ils ont quand même décidé de communiquer avec les humains, analyser la situation plutôt que les détruire automatiquement. C'est un choix qu'ils ont fait au fur et à mesure, cette destruction. C'est pas un choix qui était venu depuis le début. En tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend dans la série. Les humains ont déçu, entre guillemets, les aliens qui se sont dit ça vaut pas le coup. Ils préfèrent les exterminer plus qu'autre chose. L'épisode 5 est quand même assez intéressant parce que visuellement, c'est le plus prenant, c'est le plus hardcore. C'est là que tu vois pour la première fois de la violence assez pure à l'écran. Le massacre du bateau est vraiment génial et c'est là que tu vois pour la première fois que les aliens ont peur aussi. T'as ce délire psychédélique que je trouve qui est magnifique. Encore une fois, le truc existentiel avec l'œil. Et forcément, là, ça fait un tournant majeur dans la série où ça crée une crise massive générale où tout le monde entier va se remettre en question. Qu'est-ce qui se passe, qui nous sommes, comment le monde va évoluer, qu'est-ce qu'on devient, comment on va affronter cette créature dans le ciel. Et là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on sait, et le monde entier sait, que dans 400 ans, les aliens vont arriver et ça sera la fin de l'humanité. Et même en sachant ça, il y a des humains qui s'en fichent de une. Il y a des humains qui veulent se battre contre ça. Il y a des humains qui rejoignent les aliens, qui créent une secte par rapport aux aliens, une nouvelle religion, peu importe, c'est la même chose, secte, religion. Ce qui est dangereux, c'est les dérives sectaires, comme on voit dans cette série-là. Il y a aussi des grosses dérives sectaires.
Terre, les gens qui achètent plein de nourriture dont ils n'ont pas besoin, le monde qui tombe dans quelque chose de bien plus brutal, l'ordre se disperse de plus en plus et les pouvoirs politiques deviennent de plus en plus une dictature. Et le monde s'unit de plus en plus aussi, quitte à tout faire pour affronter les créatures. Mais on voit que c'est pas parfait non plus, c'est pas parce que le monde s'unit au fur et à mesure qu'ils vont tous faire alliance. Tu sens qu'il y a quelques soucis aussi. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que moi ce qui m'intéressait c'est le monde, c'est le lore, c'est le contexte, plutôt que l'histoire de personnages, on va parler des personnages après. C'est le système des Wallfacers qui est intéressant, qui est mis en place, qui choisissent des gens pour affronter les aliens et ils peuvent rien dire, ils doivent juste penser les choses et agir sans donner d'instructions précises, ou d'explications en tout cas. C'est un système que je trouve vraiment cool et intéressant, et tu vois que c'est eux qui vont avoir le pouvoir entre leurs mains. Ces Wallfacers là, ce sont des dieux maintenant pour la Terre. Ils sont protégés, tout le monde les obéit, ils ont donné les clés du pouvoir à 3 personnes. Démocratiquement, c'est hyper intéressant comme concept, je trouve. L'humanité vient de renoncer à la démocratie, vient de renoncer à l'ordre et est tombée dans une full dictature qui comme ça semble assez anecdotique, mais c'est une dictature de conseil de 3 personnes. Et la scène des insectes à la fin est assez forte parce qu'on montre ces insectes qui, quoi qu'il arrive, reviennent à la vie, se battent. Je trouve ça intéressant de trouver du positif dans des insectes parce que les humains se considèrent comme des insectes aujourd'hui et je trouve ça vraiment fort de dire bah voilà, peut-être nous on survivra pas, mais les insectes survivront pour toujours. Et si on est des insectes, nous on survivra pour toujours aussi. Donc c'est une belle fin qui lance beaucoup de choses et je pense que la saison 2 va aller dans un délire bien moins grand public et plus science-fiction. Mais c'est vrai que les personnages, Eiza Gonzalez, son personnage, oui au début tu stresses un peu pour elle, t'as envie de savoir c'est quoi ce compte à rebours, mais je trouve la conclusion de son arc au final pas très intéressante, rapidement expédiée et tu ressens pas grand chose au final. C'est assez rigolo, je vous ai parlé tout à l'heure de l'assassinat d'un gars qui a bossé sur la série, qui avait un peu le même profil que le personnage dans la série qui s'est aussi assassiné. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup l'acteur, John Bradley West, il faisait un bon travail, il était charismatique, mais sa mort est tout à fait compréhensible et assez surprenante je dirais au début de la série. Ils ont des personnages comme celui de Benedict Wong qui est un flic qui a un peu une famille et tu vois qu'il s'entend pas très bien avec sa famille et qui abandonne toute sa vie pour protéger quelqu'un. Et c'est très superficiel, ils en parlent très peu et tous les personnages en parlent très peu. Le personnage principal qui a un copain qui bosse dans la même armée, c'est pas si intéressant que ça au final. Et les relations entre eux sont efficaces, mais c'est pas ce qui va le plus te toucher ou être le plus brillant dans la série. Liam Cunningham, son personnage est intéressant parce que lui aussi il a un peu les pleins pouvoirs, il fait ce qu'il veut, mais il est prêt à sacrifier sa vie pour l'humanité, ce qui est pas le cas des autres. Il arrive un peu à avoir une longueur d'avance sur ce qui se passe et tu vois qu'il veut d'un côté le pouvoir, mais tu vois qu'il veut pour l'humanité. Et il fait confiance à personne d'autre que lui-même. C'est pour ça que le fait qu'à la fin il soit parasité par quelqu'un ou par cette créature, ça peut poser problème parce que c'est celui qui voulait vraiment sacrifier son âme, entre guillemets, pour l'humanité. Il y a plein de questions qui se posent sur qu'est-ce qu'a réellement dit ici le personnage de Liam Cunningham. On est parti sur un plan B, j'imagine. C'est intéressant qu'ils aient gardé le mystère justement par rapport à ça. Ces aliens ont fait tomber le monde dans la dictature. Et c'est intéressant comme concept. Parce que du coup, ces gens-là vont prendre le pouvoir avec l'excuse de sauver le monde. Mais de l'autre côté, d'autres gens vont juste prendre en responsabilité, comme le personnage de Giovanna Depo, qui lui, cette fois-ci, a été choisi. Il sait pas pourquoi, il ne le veut pas, mais c'est pour l'humanité. Donc il va le faire. Donc c'est tout le but de la série aussi. Le cosmos a décidé que tu dois aider le monde aujourd'hui. Et ils doivent le faire pour sauver le monde, justement. Et c'est cette thématique-là qui est forte, c'est de prendre en responsabilité contre le monde qui va nous détruire. Et il faut assumer cette responsabilité. Après oui, c'est le personnage d'Alex Sharp qui est le plus intéressant par rapport à son cancer, le fait qu'il devienne millionnaire juste avant de mourir, il y a un côté très cynique au truc, mais ce qui est fort avec lui, c'est que lui, il a atteint d'une crise existentielle qui est propre, son cancer, mais il a la même crise que l'humanité. L'humanité est atteinte d'un cancer aussi. Son compte à rebours qui est de quelques mois, l'humanité de 400 ans, et le lien qu'il fait entre les deux par le fait d'aller vers ces créatures-là, qu'il ne verra donc jamais. Et t'as quand même l'une des séquences les plus touchantes avec cet homme qui a un cancer, qui décide d'aller potentiellement dans l'espace, qui au final y va pour rien, parce que la mission échoue, et son cerveau est à tout jamais perdu dans le cosmos. Ce qui est encore une fois quelque chose de très existentiel, qui est assez flippant. L'un des seuls moments émouvants, c'est par rapport à cet homme qui est envoyé dans l'espace, et qui restera là pour toujours. Là, t'es vraiment ému. Mais il n'y en a pas beaucoup au final de cette émotion-là. Là, tu sais que la fin du monde arrive bientôt, et personne ne fait rien, ou en tout cas ils essayent. Mais tu vois qu'il y a des gens s'en fichent et tout. C'est l'écologie au fait. C'est exactement la thématique de l'écologie. Pur et dur. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, on parle beaucoup de politique, on parle beaucoup d'humanité, même dans les pires moments, des gens vont être humains, vont avoir une âme, vont aider les autres, d'autres vont subvenir à la brutalité, au meurtre, même si c'est assez aseptisé pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup, je trouve. D'autres rejoignent des sectes, ou en créent, on met en question la réalité, est-ce que ce serait pas une simulation, tout ce qu'on vit là, au final, l'histoire des dimensions, qui n'a pas beaucoup été développée, mais tu vois que dans cet univers-là, il y a plusieurs dimensions, qui sont pas visibles, mais qui existent et qui sont utilisées pour la science et contre les créatures, que ce soit les humains ou les autres. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour sauver l'humanité? Combien d'humains vas-tu sacrifier pour sauver l'humanité? C'est une question qui est posée. Est-ce que tu dois mentir au peuple? Est-ce que tu dois devenir une dictature? Il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment cool, je trouve. Évidemment, il y a plein de conspirations, mais il y a surtout un truc par rapport à la science. On voit que la science est vecteur de progrès, évidemment, mais que les mouvements anti-science sont à la fois antidémocratiques, mais sont aussi à la fois anti-humains. C'est ce qu'on montre dans la série, c'est que la science a toujours amené le bien pour l'humanité, et ôter la science aux hommes mène à la destruction de l'humanité. À la fois, l'humanité est aidée par la science, mais la science en
puisant les ressources, peut aussi mener, c'est ça l'histoire, la métaphore en tout cas, peut mener à la destruction de l'humanité. Donc il y a tout un délire sur l'évolution. Est-ce que ces créatures-là ne seraient pas la prochaine étape de l'évolution humaine? Comment est-ce qu'on va évoluer avec la science? On aura littéralement des gens qui vont vivre des centaines d'années par cryogénèse. Ça parle quand même d'étape de l'évolution. Et justement, le personnage d'Alex Sharp, il y a une séquence où il voit un mur. C'est pas subtil, mais ça parle de ça aussi. Quelle est la prochaine étape pour l'humanité? Qu'elle soit physique, psychologique, philosophique ou métaphysique presque, parce que c'est le but. Il y a des passages assez métaphysiques et psychédéliques dans la série, ça parle de ça. Tu vois le début de l'apocalypse, t'as l'impression comme dans la série, donc j'ai hâte, j'espère en tout cas de voir une saison 2 et de voir la suite et comment l'apocalypse, si elle a lieu, va se faire. Pour moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un peu ce côté horreur cosmique. On sait pas d'où viennent ces aliens, on sait pas ce qu'ils veulent, et au fur et à mesure on apprend ce qu'ils veulent, donc le côté horreur cosmique disparaît un petit peu, mais ils sont tellement loin et c'est tellement abstrait comme concept que les gens arrivent pas à se rendre compte que ça existe. C'est ça qui est fort avec l'horreur cosmique, c'est que ça transcende un peu l'état humain et l'esprit. On le voit beaucoup avec les dimensions et tout, et ça qui est fort et intéressant dans la série, c'est la menace qui est purement réelle, mais vu qu'elle affecte pas les gens de manière brute et violente, les gens au final ont du mal à connecter avec. Bref, je vais m'arrêter là, c'est une vidéo assez longue, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette série. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.